moment, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Psaumes. Pour ceux qui écrivent, je vais proposer 3 textes. Le premier texte, Psaume 35, le verset 1er. Psaume 35, verset 1er, je vais lire. Et les 2 autres, je vais lire après qu'on soit assis. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. De David, l'Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu as raison d'acclamer. Est-ce qu'on peut bien acclamer le deuxième texte, c'est dans Psaume 144. Le verset 1er aussi. Psaume 144. Le premier verset. Nous allons lire ce verset. Psaume de David. Plutôt 144. Excusez. De David, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Amen, amen. Le dernier texte, c'est dans Josué chapitre 1er, le 5e verset. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen, amen. Nous avons passé trois jours en prière, en semaine, où nous étions en train de parler sous un thème: la vie sans combat n'a pas de sens. Les combats de ta vie donnent aussi un sens. Parce que s'il n'y a pas de combat, il y a moyen de douter de certaines choses dans nos vies. Mais le combat met en exergue tellement le regard de Dieu sur notre vie. Et nous avons dans beaucoup de moyens, dans beaucoup de livres, nous avons lu comment la vie de l'homme est tellement beau aussi au combat. Amen, amen. Alléluia. Dieu appela Jérémie, confie une mission. Il lui dit: tu vas aller vers les nations que je t'envoie. Ce que je te dirai de dire, c'est ce que tu leur diras. Et après, il a senti que Jérémie se sentait incapable. La mission qui lui était assignée, il sentait que c'était tellement trop forte et trop lourde pour lui. Mais Dieu commençait à le rassurer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre sera là, mais la victoire est aussi là. La victoire est venue même avant la guerre. C'est la guerre qui vient, elle est toute dans une position de victoire. Amen. C'est ça, ce qui nous rassure avec le Seigneur. Il nous prévient que les combats seront là, mais il nous a déjà aussi signalé que la victoire est certaine. Ce que nous vivons, c'est une rediffusion pour Dieu. Mais pour nous, c'est une réalité. Nous sommes en train d'expérimenter ça. Mais Dieu avait déjà fini le film. Et il est en train de le raconter maintenant. Comme une histoire. Amen, amen.
Et ce matin, parce qu'il sera difficile de revenir sur ce que nous avons parlé en semaine, mais j'aimerais donner un autre thème de pourquoi nous sommes combattus. Parce que nous avons dit que la vie sans combat, elle n'a pas de sens. Pourquoi nous sommes combattus? Amen, amen. Ce que nous devons savoir, nous sommes combattus parce que il y a une destinée à réaliser. Amen. Amen. J'avais parlé en semaine des éléments qui nous rendent invincibles devant les combats. Et le premier élément qui nous rend invincibles, nous avons parlé de la mission, du plan de Dieu sur notre vie. Amen. Amen. Et de fois aussi nous sommes combattus parce qu'il y a une destinée sur nous. C'est ce que tu es programmé à devenir. Amen. C'est ce qui suscite les combats. Et trop souvent, la plupart des enfants de Dieu, nous ne savons pas réellement ce que nous sommes appelés à devenir. Amen, amen. Et c'est là où il y a maintenant le problème. C'est ce qui fait que nous ne puissions pas bien affronter les combats de nos vies. Les combats de la vie, tu ne vas pas échapper à ça. Il y a des combats que tu vas affronter. Quelle que soit la peur que tu peux manifester, mais tu seras appelé à affronter ces combats. Amen. Alléluia. Nous allons lire un verset. Nous sommes dans Luc chapitre 2. Luc au chapitre 2. Le verset 34. Luc chapitre 2, verset 34. La Bible dit ceci: Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? C'est une prophétie qui sort sur le bébé Jésus qu'on vient présenter au Seigneur au temple. Siméon commence à dire par rapport à ce que Dieu lui a dit. Il dit: voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. C'est ce que nous voyons Jésus, le fait de naître seulement. Il est né. Sa naissance commence à troubler certaines personnes. Les jours où Hérode apprend la naissance de Jésus, la Bible dit Hérode fut agité et tout son royaume avec lui. Il a senti son trône menacé. Amen. Amen. Regardez les cas d'âge, Hérode et Jésus. Quand est-ce que Hérode devait être menacé par Jésus? Amen, amen. Laissez-moi vous dire bien aimé une chose. Il y a deux fois ce que vous devez devenir. Il y a certaines personnes qui peuvent le voir avant vous. Oui. Amen. Alléluia. Ils peuvent voir ça avant toi. Des fois, tu vas présenter certains signes sans que tu le saches. Les signes que tu présentes. Il y a des gens qui ont aussi la capacité de lire les signes de temps. Amen, amen. Dans ce monde que vous voyez, il y a des hommes qui ont cette aptitude de lire les signes.
et de comprendre derrière les signes quel est le message caché. Regardez la vie de Joseph. Joseph, lui, il voit une vision la nuit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit 11 étoiles. Amen. Si tu peux te l'amener bien. Il voit 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Il voit le soleil et la lune qui se prosternent devant lui. Laissez-moi vous dire la vérité. Joseph ne comprenait pas le sens du son. Il avait rêvé, il a vu et il a relaté. Voici ce que j'ai vu la nuit. Mais comme il parlait ça devant son père et ses frères, le père est un homme spirituel, il comprend le message. Il dit, toi tu veux dire que moi, ta mère et tes frères. Or, le nombre de ses frères, ils étaient à combien? Ils étaient à 11. Lui, le 12e. Mais lui, il ne s'est pas vu comme une étoile. Mais il a vu les autres comme des étoiles. Or, lui aussi était la 12e étoile. Amen. Il était la 12e étoile. Mais devant laquelle les 11 autres étoiles se sont prosternées. Son père dit, tu veux dire que nous là, nous viendrons nous prosterner devant toi. Sur ces choses-là, ceux qui commençaient à comprendre les signes de ce que Joseph représentait. Joseph est devenu pour eux un danger permanent. Ils sentaient que du fait que Joseph est avec eux, il va dominer sur eux. Alors il fallait le retrancher au milieu d'eux. Laisse-moi te dire une chose. Ton devenir est en train de faire peur et de susciter certains combats. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen bien? Ton devenir suscite des combats. Un jour, Joseph venait voir ses frères. Ils l'ont vu de loin, ils disent ceci. Voici les personnes. Prenons-le, éliminons-le, voyons ce que vont devenir ses rêves. Tuons sa destinée. Comment ce qu'il va devenir. C'est si les combats se lèvent, l'ennemi, il sait bien que toi là, tu es destiné à devenir quelqu'un. Il y a certaines personnes, leur combat commence parce que l'ennemi sait que toi là, tu es la personne qui va éclairer ta famille. En t'éliminant ou en te combattant, on va maintenir les ténèbres dans la famille. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais laisse-moi te dire, quoi que les combats peuvent se lever pour étouffer la destinée, ça n'arrivera pas à le faire. Alléluia. Quelle que soit la rage, la colère, de ceux-là qui cherchent à te nuire, à te faire du mal, tu finiras par devenir cet homme-là. Oh, alléluia. Tu finiras par le devenir. Mais à toi d'être conscient. Comporte-toi comme quelqu'un qui a une destinée. Ne vis pas comme n'importe qui. Comprends que tu as un rôle à jouer. Amen. Tu as un rôle à jouer dans ce monde, dans ta famille. Et si tu comprends ces choses, tu vas te comporter conséquemment de cela. Amen. Alléluia. Dieu, on peut lire encore notre verset. Matthieu, chapitre 2. Partie du verset 13.
La Bible dit ceci, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Laissez-moi vous dire une chose. Les donneurs de destinée travaillent à la protection de cette destinée. Come on. Amen. La destinée de ta vie ne vient pas de ton vouloir, ne vient pas de tes efforts. Amen. Elle vient de Dieu. Le Dieu qui t'a destiné à devenir. Laisse-moi te dire, il n'est pas distrait. Il veille pour que cette destinée s'accomplisse. Amen. Alors il a toutes les stratégies et tout le moyen possible pour t'aider à devenir ce qu'il a prévu. Mais laissez-moi vous dire, il y a encore une dans ce que Dieu fait, il y a aussi ce qui te demandera toi de faire. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais parlé même le vendredi, parmi les éléments qui donnent la victoire dans le combat, j'avais parlé plus de la prudence. Il y a certains enfants de Dieu qui ne sont pas prudents. Or, Jésus nous demande à le devenir. Il dit ceci, je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. C'est un enfant de Dieu normal doit être conscient que les milieux dans lesquels il vit, c'est un milieu hostile pour lui. Quoique même les gens peuvent être gentils avec toi, que ce ne soit pas un sujet de distraction pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, du fait qu'ils sentent qu'il n'y a pas d'adversité de manière physique. Il ne voit pas qu'il y a des gens qui s'opposent physiquement contre lui. Alors il se met en distraction. Tout le monde est pour lui. Il ne faut pas bien aimer dire que tous ceux qui te sourient sont pour toi. Amen. Alléluia. Mais Dieu dit à Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, allez en Égypte. Jusqu'au jour où je te parlerai. Parce que Hérode va s'élever, il va chercher à tuer ce petit enfant. Parce qu'il y a une destinée sur cet enfant. Et Hérode viendra chercher à tuer cette destinée. Laissez-moi vous dire, les Hérodes sont là aujourd'hui. Amen. Ils sont là, dans nos familles, ils sont là. Là où nous travaillons, ils sont là. À l'église, ils sont là. Les tueurs de destinée. Alléluia. Amen, amen. Laisse que Dieu t'éloigne loin des tueurs de destinée. Amen. Que Dieu t'éloigne loin du tueur de destinée. Jusqu'à ce que tu deviennes la personne que tu deviens. Amen. Alléluia. Deuxième élément qui attire le combat. Pourquoi nous sommes combattus? Deuxièmement, nous sommes combattus parce qu'il y a le choix de Dieu sur nous. Amen. Parce qu'il y a le choix de Dieu sur nous. J'avais dit en semaine, il y a certains combats qui nous arrivent qu'on n'a pas provoqué.
Mais c'est le choix de Dieu qui provoque ces combats sur nous. Un jour, je suis bien prédicateur. J'ai aimé la phrase qu'il a proclamée. Il dit, dès que Dieu nous choisit pour nous faire du bien, pour nous utiliser, automatiquement, le diable aussi nous choisit pour nous éliminer. Amen, amen. Du fait que le choix de Dieu est manifesté sur toi, l'ennemi constate que Dieu a dit, ah bon, c'est lui que Dieu a choisi. Moi aussi, je l'ai choisi pour l'attaquer. Je l'ai choisi pour le combattre. Le choix de Dieu est aussi un choix pour le combat. Amen. Dis amen bien. Un Samuel chapitre 23 verset 17. Samuel 23. Buku ya Samuel mukapwa tukumi bale na sambo tukumi bale na misato zela tomi na sambo. Écoutez ce que la Bible dit. Et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Amen. Et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père. Ça, c'est le fils de Saül qui parle, Jonathan. Il parle à David. Il dit, la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Et moi, je serai au second rang après toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Amen. C'est un entretien entre le prince, le fils du roi, et quelqu'un que Dieu a choisi qui n'est pas dans la maison royale. Ils ont déjà compris que David était le choix de Dieu. C'est du fait qu'il était le choix de Dieu que le cœur de Saül était maintenant en horreur contre David. Et son fils est allé de lui dire ceci. La main de mon père là ne t'atteindra pas. Il va te combattre, c'est vrai. Il ne t'aime pas, c'est vrai. Mais tu régneras sur Israël. J'aimerais donner une bonne nouvelle à quelqu'un. Tu vas régner au nom de Jésus. Tu vas arriver au nom de Jésus. Tu vas devenir au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a choisi. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne se trompe pas dans ce choix. Il peut choisir une personne faible. C'est vrai, la personne est faible. Mais Dieu ne s'est pas trompé en choisissant une personne faible. Dieu peut choisir un petit enfant. Il ne s'est pas trompé parce qu'il est encore enfant. Il sait de quoi il est capable avec le faible qu'il a choisi, avec l'enfant qu'il a choisi, ce qu'il va faire avec lui. Il sait. Quand Dieu fait le choix, Dieu ne regarde pas la personne qu'il choisit, mais Dieu regarde lui-même. Il se regarde en lui, les potentiels, les capacités, les compétences qu'il a. C'est ce qu'il va faire avec toi. Amen. Alléluia. Il dit, même dans Saül, mon père, il le sait aussi bien. Alléluia. Il y a des gens qui sentent que toi là, tu es différent. Tu n'es pas comme eux. Alléluia. Parce que le choix de Dieu marque la différence. Et c'est cette différence-là qui attire la jalousie, qui attire la haine, qui relève les combats. C'est cette différence-là. Mais quand quelqu'un est choisi par Dieu,
Je viens les suppléer dans ses faiblesses, dans ses imperfections, dans ses compétences. Je viens les payer, ajouter quelque chose. Le choix de Dieu, tu as eu les résultats là où les gens ne t'attendaient pas. Amen. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui t'a choisi. Amen. Écoutez, je prends 1 Samuel 18, verset 5. La Bible dit David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Lorsque je vais au verset 15, toujours 1 Samuel 18. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Ce qui m'interpelle ici, c'est quoi? Saül prend David. Il comprend que cet enfant est un peu différent de tous les autres. Il le met dans une équipe de guerre. À chaque fois qu'il envoyait David, partout où David partait, il réussissait. Alors les réussites de David commençaient à faire peur à Saül. Amen. Mais je me pose des questions. Comment quelqu'un qui t'engage et tu vas dans ta mission, il attend que tu réussisses. Mais quand plus tu réussis, lui a peur de toi. C'est qu'en réalité, il ne voulait pas que tu réussisses. Il voulait que tu meurs là-bas pour te débarrasser de toi. Amen, amen. Mais le fait que David était le choix de Dieu, le choix de Dieu continue à préserver David devant les dangers. Amen. Il y a certains dangers qui ne t'emporteront pas. Parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un. Ou ça c'est mon message à moi seul. Alléluia. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Tout danger ne m'emportera pas. Les combats sont là, c'est vrai. Mais dans tout combat, j'ai la victoire. David dit, béni soit Dieu qui exerce. Amen. Qui exerce quoi? Mes mains au combat et le doigt à la bataille. Il a compris. Il fait que je suis le choix de Dieu. Je serai toujours devant les combats. Mais la vérité est que quand je suis dans le combat, à chaque fois, il y aura toujours la différence. Je serai toujours vainqueur parce que je suis le choix de Dieu. Même quand la sorcellerie de la famille va s'élever, pour t'empêcher que toi là, que tu ne réussisses pas, que tu n'aies pas de moyens, que tu n'ailles pas de l'avant, cette sorcellerie sera toujours étonnée, que tu auras toujours de la victoire, tu auras toujours de la différence. Oh, moi je ne suis pas comme ceux-là qu'on a éliminés dans la famille. Parce que je suis le choix de Dieu. Amen, amen. Si là où je suis là, la sorcellerie a eu à maîtriser certaines personnes, mais sur moi, ça va venir, c'est vrai. Je vais sentir ça dans ma chair. Je sentirai les combats. Je sentirai les difficultés. À un certain moment, je dirais que c'est plus dur, c'est plus difficile. Mais la finalité, la fin de l'histoire, il y a un perdant, il y a un gagnant. Et sur la liste des gagnants, mon nom est inscrit. Alléluia. Amen, amen.
Il y a quelqu'un qui a dit, je dirais à certaines personnes que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais la finalité peut commencer des fois à mettre les gens en doute. Est-ce que réellement il a été combattu? Est-ce que réellement il a traversé telle difficulté? Oui, il a traversé. Et c'est le résultat qui met en contradiction. Vous savez que les gens qui n'étaient pas là où David s'est battu avec Goliath, si on les racontait l'histoire, ils pouvaient dire que ce n'est pas possible. Oui, c'est possible, ça peut arriver. Il y a des gens qui viendront après ton histoire, ils n'accepteront pas parce qu'ils n'ont pas vécu l'histoire. Mais la réalité est que celui qui a le choix de Dieu, quand il remporte la victoire, il ne remporte pas pour lui-même. Il ne remporte pas pour toute une génération. Il remporte là, c'est pour tout un pays, pour toute une nation. La victoire, c'est la victoire de ta famille. Ta réussite, c'est la réussite de ta famille. Derrière toi là, tes batailles là, tu es en train de les remporter parce qu'il y a une génération qui est libérée derrière toi. Amen. Amina. Alléluia. Il y a de ces combats que nous nous battons aujourd'hui. Nos fils, nos arrière-fils ne combattront pas ces jamais. Parce que nous avons déjà remporté. Amen. Alléluia. Troisième élément. Pourquoi nous sommes combattus? Nous sommes combattus parce qu'il y a l'amour de Dieu sur nous. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi l'amour de Dieu sur ma vie? Vous savez, il y a l'amour qui met en colère certaines personnes. Du fait que tu es aimé, ça commence à déranger la quiétude de certaines personnes. Genèse chapitre 37. Le troisième verset et le quatrième verset. La Bible dit ceci: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Amen. Amen. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique à plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Amen, amen, amen. C'est l'histoire d'une famille. Un père qui a beaucoup d'enfants. Mais on nous parle qu'il a aimé Joseph plus que toute autre chose. Et plus que toute autre chose. Amen. Amen. Et on donne la raison, on dit que parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Je vais vous poser la question. Joseph était le cadet. Amen. Mais on dit qu'il l'a eu dans sa vieillesse. On peut dire que c'est le dernier fils. C'est le cadet. Je sens que c'est lui qui a clôturé. Alors je dois beaucoup l'aimer. Parce que nous voyons dans certaines familles, c'est les cadets ou la cadette qui sont plus aimés. On déverse tout l'amour sur ces enfants. Mais on nous dit ici, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. En réalité, si vous regardez de manière prophétique, vous allez comprendre que cet amour dans le cœur de Jacob, c'est un amour que Dieu avait forcé. Ça ne venait pas de manière naturelle, c'était un amour spirituel. Alléluia. En réalité, c'est Dieu qui aimait Joseph. Amen. Vous savez, quand Dieu vous aime,
Il suscitera certains amours de certaines personnes à vos côtés. Et ceux qui constateront qu'il y a des gens qui vous aiment commenceront à vous haïr, à vous combattre. Pourquoi c'est seulement lui qui est? Parce que quand quelqu'un, on vous aime des fois, vous savez, il y a des gens qui parlent en bien de vous. Quand les autres entendent ça, ça stimule la haine. Alléluia. Amen, amen. L'amour de Dieu mettra à côté des gens qui t'aiment. Alléluia. Tu ne seras pas haï par tout le monde. Il y a toujours de ceux-là qui t'aiment que Dieu placera à tes côtés. Et cet amour-là va créer des problèmes. Vous savez, un jour, je me promenais avec quelqu'un et je ne sais pas comment ça s'est fait ce jour-là. J'ai rencontré plusieurs personnes cette journée-là. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés, on parlait bien, on se saluait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et la personne qui était avec moi s'étonnait beaucoup de j'ai connu beaucoup de personnes comme ça. Moi, je dis, je ne sais pas. Pourquoi je suis connu comme ça. Mais tout le monde te salue de manière aimable, tout le monde gentiment, tout ça. Alors je ne savais pas que ça commençait à déranger l'autre. Je ne l'ai pas provoqué. Le fait qu'il a senti autour de moi qu'il y a les gens qui m'aiment. La haine a commencé à... Alléluia. Mais ce que j'aime, l'amour de Dieu fait que les gens puissent te haïr. Mais cet amour de Dieu veillera pour que les gens ne te détruisent pas. Amen, amen. L'amour de Dieu veillera à ce que les gens ne te détruisent pas. Tu dois savoir une chose. Pourquoi tu es combattu? Parce que Dieu t'aime. Et quand Dieu t'aime, le diable ne t'aimera pas. Quand Dieu t'aime, les démons ne t'aimeront pas. Quand Dieu t'aime, les sorciers ne t'aimeront pas. Ils vont s'élever. Mais ce que j'aime dans leur haine, ils suscitent encore davantage l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis l'enfant bien-aimé de Dieu. Dieu, en parlant de David, il dit David, l'homme selon mon cœur. Quand on parle, on voit le cœur de Dieu, on voit l'amour de Dieu. Quand il dit l'homme selon mon cœur, en d'autres termes, c'est celui que j'aime beaucoup. Amen. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu sur toi peut révéler les cœurs de certaines personnes. L'amour de Dieu peut révéler les cœurs de certaines personnes. Et ceux-là qui ne t'aiment pas vont combattre ta vie parce qu'ils sentent qu'il y a l'amour de Dieu sur toi. Et quand il y a l'amour de Dieu sur toi, bien-aimé, à un certain moment, tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts pour résister, pour combattre. Tu n'as pas d'efforts à faire. C'est cet amour-là qui va commencer à te délivrer dans des combats, dans des problèmes, dans les difficultés. L'amour de Dieu continuera à te soutenir. Amen, amen. Dis encore amen bien. Maintenant, je voulais parler. Nous avons parlé de 3 éléments pour lesquels nous sommes combattus. Premièrement, deuxièmement, le choix de Dieu. Troisièmement, l'amour de Dieu pour nous. Nous devons savoir, bien aimé, comment nous pouvons garder cet avantage. Garde l'avantage dans les combats. Parce que le combat est permanent. Alléluia. Aussi longtemps tu vivras. Quand Dieu parle à Josué, il lui dit ceci.
nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Lorsque vous entrez dans le cœur de ce verset, vous allez comprendre que Dieu était en train de dire à Josué que quand l'homme est vivant, le combat ne finit pas. Oui. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est que tu auras des combats aussi longtemps que tu es en vie là. Les combats seront là. Mais tu as un avantage que nul ne tiendra. C'est que nul ne te vaincra, nul ne t'écrasera. Tu auras toujours le dessus, tu auras toujours la supériorité sur les combats, sur l'adversité. Les combats sont là. Amen, amen. Maintenant, comment garder l'avantage dans les combats? Comment rester toujours fort dans les combats? Alléluia. Première des choses, bien-aimés, la chose la plus élémentaire et la plus majeure et plus fondamentale, et qu'il faut préserver dans votre vie, la présence de Dieu. Même quand Dieu parle à Jérémie, il dit ceci: ils te feront la guerre, ils ne te feront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen, amen. Dieu mentionne sa présence comme étant l'arme efficace dans la vie de Jérémie pour le délivrer. Aussi longtemps que Dieu est avec toi, quelle que soit la taille de tes ennemis, quelle que soit l'ampleur des combats, l'intensité de la guerre, aussi longtemps Dieu est avec toi, ce combat tu l'as déjà remporté. Car la présence de Dieu, c'est l'arme la plus efficace pour sortir de la colère du combat. Alléluia. Amen. Je ne te sens pas. Est-ce que tu peux dire amen bien? La présence de Dieu. Il faut maintenir la présence de Dieu. C'est celle qui va t'aider. C'est celle qui va te soutenir. C'est celle qui va t'encadrer à ne pas perdre le combat. Que le combat vienne. Mais aussi quand tu es présent. Mais regardez la présence de Jésus dans la barque. Quoique la tempête était forte, la mer était fâchée, mais la présence de Dieu, la présence de Jésus dans la barque, a fait que les disciples n'ont pas coulé. Amen, amen. Parce que quand ils se sont battus, ils ont fourni des efforts. Et même ils ont commencé à se battre d'abord. Ils connaissaient aussi la mer. Ils ont commencé à se battre. Mais plus ils avançaient, ils sentaient qu'ils s'épuisaient. Ils n'avaient plus l'énergie pour résister. Laissez-moi vous dire une chose. Tu peux manifester la force aujourd'hui, mais la force humaine a des limites. Mais ce que j'aime avec Dieu, il est écrit que là où votre intelligence s'arrête, c'est là où lui Dieu commence. Plus il est présent avec toi, au début, il peut te laisser te débrouiller. Pendant que tu te débrouilles, tu n'arrives pas. Et quand tu te fatigues, lui prend la relève. Ça, c'est l'avantage de la présence de Dieu. Il est en train de parler toujours en Esaïe. Il dit ceci: quand tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Quand tu vas traverser le fleuve, ils ne te submergeront pas. Parce que je suis avec toi. Amen. Alléluia. La présence de Dieu est tellement fondamentale. Alléluia. Maintenant, comment on peut maintenir cette présence? Comment la maintenir? Premier élément, on maintient la présence de Dieu en marchant par la foi en Dieu. Aussi, quand ta foi commence à faiblir, tu es en train de diminuer la présence de Dieu. Et quand ta foi s'affermit, Dieu s'affermit aussi en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, il lui dit ceci: combat le bon combat de la foi. Parce qu'il y a certains combats qui s'élèvent, et la recherche de l'ennemi, c'est de faire perdre la foi. Parce que si tu perds la foi, plus lui commence à prendre de l'ascendance.
Amen. Alléluia. Nous allons lire un verset. Parce que je vais finir par là le temps. Là-bas, aussi, ça n'a pas de temps Par ma faveur aujourd'hui. Ésaïe 40, verset 31. Isaya mokapwa tukumi nzela et tukumi na moko. Ésaïe 40, verset 31. Vous connaissez mokapwa tukumi nzela tukumi satu na moko. La Bible dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La foi est une source d'énergie spirituelle. Plus tu crois, quelle que soit la hauteur et la taille du combat, plus tu crois. Alléluia. Je me rappelle pendant que je parle d'une phrase du feu Alain Moloto. Il dit Atangomba Yabikakata. Même si le montagne des épreuves s'élevait. Alléluia. Amen, amen. Même si la montagne des épreuves s'élève, ça s'élève devant toi. Mais par la foi, tu as la capacité de traverser, de passer cette montagne. Pas dévier la montagne, mais passer au travers de la montagne. Écoute David, il proclame une parole folle, si je peux dire ça. Avec l'Éternel, je me précipite sur une troupe en armes. Avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Je n'ai pas fait des armes à mes ennemis parce que je crois à la capacité de celui qui marche avec moi. Plus je crois à la puissance de Dieu, plus je suis fort. Même la mort n'a plus la puissance et la capacité de t'arracher de la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que la plus grande arme de l'ennemi, c'est la peur. Il faut nous inspirer de la peur. Quand tu as peur, tu perds la foi. Et l'ennemi trouve de l'avantage sur toi. Mais Esaïe nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils nous prennent le vol comme le zèbre. Ils courent, ne se lassent pas. Ils marchent, ne se fatiguent pas. Ce qui est dans ces versets-là, des fois on n'arrive pas à scruter, à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Il dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La force est en train d'augmenter en eux. Ils sont en train de voler comme des aigles. Même quand ils courent, ils ne vont pas se lasser. Quand est-ce qu'une personne court et se lasse? C'est quand il n'arrive pas. Amen. Depuis que j'ai commencé à courir, je n'arrive pas. Depuis que j'ai commencé, je ne vois rien. Quand est-ce que quelqu'un marche et s'arrête? Quand quelqu'un marche et se fatigue, il ne voit pas les résultats. Plus il marche, il avance bien. Depuis que j'ai commencé à marcher. Mais celui qui se confie à l'Éternel, il sait en lui-même. Même si je ne suis pas encore arrivé, je vais arriver. Amen, amen. Même si je ne vois pas, je vais voir. Parce que tout ce qui commence finit toujours. Il n'y a rien qui peut commencer sans finir.
tout ce qui commence va finir. Alors il y a un terminus. Il y a une finalité. Il y a un arrêt là où tu vas voir. Alors n'arrête pas de croire. Continue à croire. Parce que des fois l'ennemi, son travail c'est quoi? Depuis que tu as commencé. Des fois il peut nous t'amener à compter les années. À compter le temps. Depuis que tu as commencé, rien n'a changé. Depuis que tu pries, rien n'a changé. Depuis que tu fais ça, rien n'a changé. Tu commences à te lasser. Tu commences à te décourager. Mais celui qui se confie à l'Éternel, malgré que je n'ai pas encore vu, malgré que je n'ai pas encore couché, malgré que je sens que ça ne marche pas, mais je sais une chose, que ça va toujours se réaliser. Alléluia. Je vais arriver. Je vais toucher. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, continue encore à croire. Continue à croire. Oh, ta façon de parler est en train de m'inquiéter. Est-ce que tu peux lui dire, parle-lui comme une personne qui a la foi. Dis, continue à croire. Continue à croire. C'est comme ça on maintient la présence de Dieu. Là où il y a la foi, Dieu est là. Là où il y a la foi, Dieu s'élève. Là où il y a la foi, Dieu agit. La foi raccourcit les choses, bien-aimés. Elle affaiblit la force de l'ennemi. Ceux qui se confient en leur force. C'est que j'ai la capacité de faire mieux plus que hier. Parce que la force s'est renouvelée encore. Si hier j'ai fourni beaucoup d'énergie, aujourd'hui j'en fournirai encore beaucoup. Parce qu'en regardant lui, je sais qu'il est capable. Je sais qu'avec lui je ferai des exploits. Je sais qu'avec lui je vais réussir. Je réussirai. Je sais que malgré la taille de Goliath, la victoire est certaine. Amen, amen. Continue à croire. N'arrête pas de croire. Tu es combattu, c'est vrai. Tu connais pourquoi tu es combattu. Tu es il y a l'amour pour Dieu. Mais continue à manifester la confiance en Dieu. Tu vas maintenir la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintiens la présence de Dieu. Maintiens la présence de Dieu. Par la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Une minute en prière, tu vas remercier le Seigneur. Seigneur, merci.